Bonjour à tous, donc c'est une grande première pour le blog vu que c'est la toute première vidéo que je fais. Ça faisait un moment que j'y pensais, je vous avais posé déjà la question je crois il y a quelques mois sur Facebook pour savoir si ça vous dirait que je réponde à certaines de vos questions. Et en fait j'ai reçu il y a quelques mois un mail de Carmine du blog Si j'étais une blogueuse qui me proposait en fait de répondre à un de ses interviews. Et comme j'ai trouvé des questions super intéressantes, je lui ai demandé si ça l'intéressait que j'en fasse une vidéo, que je réponde à ces questions par vidéo et qu'à ce moment-là on fasse un petit post en commun sur nos blogs respectifs. Donc voilà, aujourd'hui je vais répondre aux 9 questions que Carmine m'a posées et j'espère que ça va vous plaire. C'est une grande première, c'est un peu de pression pour moi, mais je pense que ça peut être sympa et j'espère que ça va vous plaire. Donc la toute première question, comment as-tu eu l'idée de ton blog? Donc l'idée de mon blog, je l'ai eu en fait au tout début, c'était que des dessins. Je sais pas si vous avez vu, mais je faisais mes dessins au stylo bic. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai perdu le dessin. J'ai arrêté de dessiner et ça me manquait vraiment beaucoup. Et je me suis dit qu'il fallait que je reprenne ça et donc j'ai mis en place mon blog. Et donc j'ai commencé à dessiner mes copines, que ce soit Margot du blog You Make Fashion ou Vanessa de Chic and Name. Et petit à petit j'ai manqué de support, donc je me suis mise à la cuisine, moi qui cuisinais que des pâtes, pour faire simple. J'ai fait des petits muffins que je dessinais et petit à petit j'ai pris plaisir à faire de la cuisine. Donc mon blog a évolué, c'est devenu un blog où je postais des recettes, mais aussi j'ai gardé le côté manuel avec les do it yourself. Et donc voilà comment j'ai eu l'idée de mon blog. Hop, deuxième question. Comment as-tu choisi son nom, son graphisme et le thème? Alors le nom c'est en fait par rapport au film Les Indestructibles de Walt Disney. Je sais pas si vous voyez, il y a Amanda Lear en fait qui double Edna Mode, un petit personnage qui est super sympathique et qui arrête pas de dire hello ou darling. Donc en fait quand j'écrivais des textos à mes copines à ce moment-là, j'écrivais hello darling. Il y a même Margot qui peut en témoigner. Et je crois qu'il y a même Darling qui traîne dans ma fiche contact sur son téléphone. Et lorsque j'ai voulu créer un blog, c'est de suite cette expression à laquelle j'ai pensé, en apportant une petite French touch quand même avec le bonjour. Sinon pour le thème, je sais pas, enfin je voulais quelque chose qui corresponde à ce que je fais graphiquement. Et donc c'est simple, c'est rapide, c'est facile à comprendre. Et je l'ai fait en une soirée et c'est venu comme ça et c'était... voilà, c'était mon graphisme. Dans le monde, quelle est ta culture favorite? Alors j'en ai pas vraiment, je pense que je pioche un peu partout. J'aime l'exubérance des Américains, j'aime la simplicité des pays du Nord, les motifs et tout ce qui est ethnique pour les pays latins et les pays du Sud. Je sais pas, je pense que je pioche vraiment partout, j'ai pas de culture comme ça favorite que je mets en avant. J'aime regarder un peu tout. Tu aimes cuisiner, il y a beaucoup de recettes sur ton blog. Quelle est ta recette préférée et celle que tu aimerais savoir faire? Alors ma recette préférée c'est le pain. Je trouve ça vraiment génial à faire parce qu'on peut le faire à tout moment, dès qu'on veut, peu importe ce qu'on veut cuisiner, un hamburger, un petit déj. Et on peut apporter tellement de saveur à du pain et c'est tellement simple à faire que j'aime vraiment beaucoup ça. Sinon ce que j'aimerais faire, savoir faire, c'est une chocolatine. Un pain au chocolat pour les autres régions. Mais une chocolatine vraiment. Après j'ai vu que c'était très très compliqué, c'est ce qui m'a freinée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment savoir faire. Et sinon il y a tout ce qui est recettes de maman. C'est les recettes classiques qu'au final, comme je cuisine pas pour moi, je me suis jamais intéressée à savoir faire un bœuf bourguignon ou des choses comme ça. Et c'est des choses que j'aimerais beaucoup savoir faire. Où trouves-tu toutes ces idées pour les do-it-yourself en général? Donc pour les do-it-yourself en fait, et pour tout, je pense que ma source d'inspiration principale c'est Pinterest. J'y passe des heures et des heures. Dès que je suis dans le tramway, je suis sur Pinterest. Dès que je vais me coucher, je passe au moins 5 minutes, enfin plus, sur Pinterest. Et c'est surtout ça ma source d'inspiration. Et après c'est le quotidien. Je pense que je fais les choses qui répondent à mes besoins.
et parce que bon, au final ça répond aux besoins de tous. Donc c'est là où je trouve aussi mon inspiration dans le quotidien, dans les petites choses de tous les jours, et sur Pinterest. Les 3 sites de shopping. Alors là, je vais être très mauvaise parce que je fais pas du tout de shopping en ligne. J'achète tout en magasin. Je vais en Espagne quand je vais chez mes parents ou faire les boutiques dès que j'ai un peu de temps. Mais sinon, c'est vrai que j'achète vraiment jamais sur internet. Donc j'ai vraiment pas, je suis désolée de sites à vous conseiller. Au niveau des études, tu as fait quoi? Alors j'ai fait un bac scientifique à Pau, ma ville de naissance. Après je suis partie pendant 3 ans à Montpellier. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué et un BTS communication visuelle option multimédia à l'ESMA. Par la suite je suis revenue en Aquitaine, sur Bordeaux. Donc là j'ai fait un bac plus 3 design graphique en alternance. Donc c'était que 10 semaines de cours, donc pas très intéressant. Mais surtout ça m'a permis de rentrer dans le milieu du travail et d'être graphiste dans le vin de luxe en fait, pour Jean-Michel Cazes. C'était vraiment très bien. Par la suite, je suis rentrée dessus dans le milieu du travail. J'ai travaillé 1 an et demi chez Apple. Vous voyez le Genius Bar, j'étais vers là. Et là, depuis 1 an et demi, je suis chargée de production dans une boîte d'emailing sur Bordeaux. Comment vois-tu l'avenir de ton blog? Alors l'avenir de mon blog, je saurais pas vous dire c'est une aventure, mais qui est vraiment magique, magnifique. Enfin, je saurais... Il y a tellement de rencontres, tellement d'échanges, tellement de tout. Enfin, c'est... Merci tout le monde, merci pour tout. Et c'est vraiment quelque chose de magique. Je me laisse vraiment porter parce que c'est déjà tellement fou pour moi que je me laisse vraiment porter et je saurais pas dire ce que me réserve l'avenir, mais j'espère que ça va continuer à être aussi beau et qu'il va continuer à y avoir d'aussi belles choses. Et surtout, il me tarde de vous présenter certains des projets que j'ai pour ce cours d'année, pour cette année 2014, parce que le blog m'aura permis de faire de très belles choses et certaines dont je vais bientôt pouvoir vous parler enfin. Et ça, c'est... je peux que souhaiter que ça continue comme ça et que vous soyez toujours plus nombreux à me suivre et qu'on continue à vivre toute cette jolie aventure ensemble. Dernière question, c'est où est-ce qu'on peut me suivre sur les réseaux sociaux? Alors je suis un peu partout, hein, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Hello Coton, etc. Je pense que vous trouverez les liens juste en dessous. Vous pouvez me suivre assez régulièrement, surtout sur Instagram. D'ailleurs j'en profite parce que je pars en vacances dès demain aux Canaries, enfin. Et je vous invite à vraiment me suivre sur Instagram parce que ça va être l'endroit où je vais vous donner des petites nouvelles. Le blog prend un peu de vacances, même si je vous laisse une gourmandise pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai répondu à toutes les questions. C'était... j'ai une petite boule au ventre encore, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si on renouvellera l'expérience ou pas, mais j'attends toutes vos remarques, vos commentaires, etc. J'espère vraiment que ça vous aura plu et qu'on refera une seconde vidéo comme ça. Je remercie vraiment Carmine pour ces jolies questions, c'était vraiment parfait. Et sinon, je vous souhaite un très beau grand week-end si vous faites le pont, une très bonne fin de semaine si vous ne le faites pas. Et je vous dis à très vite à mon retour de vacances.